Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Avant de démarrer l'émission, vous connaissez le principe, on met la petite cloche, c'est important, la petite cloche, sinon on n'est pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis on se retrouve sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Oui, Facebook ça existe encore, oui. Allez, bonne émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Poker Débat. Fit Trash Talk, un truc comme ça, entre les deux. Middle. On est au Casino Resort Namur, le fabuleux Casino Resort Namur. On sort d'un tournage où vous pourrez retrouver ces deux personnes, un tournage pour la future masterclass de notre serre. Ça va être très bien. Il paraît même que... Le lien sera en dessous. Le lien sera en dessous hein, Ouais. pour moins 20%, que tu vas commenter dans cette masterclass. Et ce qui est beau, c'est que tu l'as gagné. Bravo, mon Adrien, comment ça va? Ah oui, mais là, t'as spoilé, là. Oh oui, mais ça, tout le monde l'a vu hier, du coup. Ouais. Bah écoute, bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Et puis ouais, on a gagné ça hier soir. C'était très sympa. Pas mal. Avec nous, les amis, vous l'avez adoré pour l'intelligence artificielle. Il revient, une légende du poker français, Monsieur Pedro Canali. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir, Loïc Zans. Toujours un plaisir, Monsieur Pedro Canali. J'adore ce que vous faites. Deux petits nouveaux. Nouveaux? Pas que. D'abord, il est un des, on va pas dire des fondateurs, mais si, presque. Oui, non. Oui. On peut se le dire. On peut se le dire. De ce très très beau projet qu'est Poker University. Tu vas nous expliquer, Raph, ce que c'est dans une minute. Bienvenue avec nous. Merci à toi Loïc, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Enfin, vous l'avez découvert il n'y a pas très longtemps dans une vidéo. Il vous a plu. Il parle bien. Il est beau. Beau comme un dieu, cet enculé. C'est Monsieur Itaka. Merci de ton invitation, bonjour à Ça tous. faisait très Philippe Risoli. Et bonjour. C'est parti. Les amis, je vous ai réunis aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un sujet fort intéressant. On va être un peu futurologue aujourd'hui. On va parler du poker dans 10 ans. En 2033, comment se passera le poker d'un point de vue industriel, d'un point de vue d'un joueur, d'un point de vue d'un coach mental et d'un point de vue d'un ancien joueur de poker qui aujourd'hui c'est... Est-ce qu'on aura le droit d'avoir le point de vue d'un militaire? Et on aura le droit d'avoir... c'est la guerre, ça va mal se passer. Et on aura le droit d'avoir ça d'un point de vue des médias. Vous, tous les quatre, vous représentez ça, l'industrie, le mental, joueur actuel, ancien joueur, qui est d'ailleurs aussi industriel, tu fais les deux, pour le coup, tu peux représenter les deux. Qu'est-ce que c'est le poker en 2033? Alors les amis, avant d'attaquer des sujets précis, si je vous dis, là comme ça, entre guillemets, vous, votre petit fantasme, votre petit rêve, si je vous dis le poker en 2033, ça ressemble à quoi? Pedro, ça ressemble à quoi le poker en 2033? Je pense qu'il y aura peu de différences finalement. Je m'attendais plus ou moins à une semi-réussite avec le monde des casinos dans le multiverse, la réalité virtuelle, des casques. Et en fait, on a vu que c'est pas du tout le cas, que l'adrénaline des joueurs vient d'ailleurs, comparé à certaines autres industries ou certains autres jeux. Et le plaisir de se retrouver en réel prime sur toutes les technologies de réalité virtuelle qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années. J'avais prédit il y a quelques années que le poker deviendrait de plus en plus social, que les buy-in allaient baisser. C'est vrai, on a les vidéos. Voilà, et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Je pense que cette tendance va continuer. Le poker plaisir va prendre de plus en plus de place, sans que le poker pro disparaisse évidemment. Mais pour moi, il y aura peu de différence. Ce sera toujours les relations humaines qui vont primer sur la techno et du poker de moins en moins cher. Monsieur Adrien, ça ressemble à quoi le poker en 2033? Alors déjà, ça fait plaisir d'avoir le sujet de l'émission 8 secondes avant le début de Oui, l'émission. c'est Je te remercie, normal, ça m'a permis de réfléchir à cette réponse. Pendant au moins une bonne minute. C'est ça. Tu t'es déjà donné les sujets avant, toi? Non, effectivement. Voilà. Non, c'est un exercice à chaque fois. Alors malheureusement, tu aurais dû me donner la parole à la fin, parce que je pense plutôt comme Pedro, moi. Ouais, Je suis pas c'est certain ta qu'il y ait droit. d'immenses différences. Ces dernières années, ça a quand même, post-Covid, là, on a quand même eu beaucoup de choses. On a une offre aujourd'hui qui est incroyable. Tu vois, là, au moment où on se parle, il y a les tournois à Malte, à Marrakech, à Paris, toutes les semaines. Donc une offre très grosse, beaucoup de monde qui joue. Effectivement, les buy-in ont baissé, mais il y a les deux quoi maintenant. Tu vois, il y a aussi le retour là en ce moment des gros buy-in, un peu à tenter des choses avec des gros buy-in, tout ça. On a des retours un peu de ça en France et ça marche. Même ici au casino de Namur, ils tentent quelque chose dans 2 mois avec des très gros buy-in, ce qu'ils n'ont jamais fait.
Donc, franchement, j'espère que ça marchera aussi bien qu'aujourd'hui, voire mieux. Online, je pense que ça se porte plutôt bien aussi. En tout cas, les séries, les grosses séries se fonctionnent très très bien. Moi, c'est ce que je joue principalement, donc je vois un peu moins entre ça, mais ça fonctionne très très bien. Donc voilà, j'espère que ça, effectivement, je pense que le côté social fonctionnera toujours aussi bien et c'est ce que rechercheront les gens. Et voilà, j'espère que ça fonctionnera aussi bien qu'aujourd'hui en tout cas. Suitaka, votre avis? Oui, alors juste pour spécifier ta question, c'était vraiment ce qu'on pense pour 2033 ou c'est dans un monde utopique? Si on devait faire un vœu, Mais fais-moi les deux. Ok. Alors si je fais un vœu et un souhait, je dirais qu'en 2033, on n'a que des joueurs de poker qui sont conscients de leurs pensées, de leurs émotions et qui sont capables de si bien s'adapter aux tables de poker, qui sont dans leur A-game tout le temps. On a le droit de vendre du coaching pendant qu'on discute de... Apparemment oui. Ah oui, d'accord. Moi tu m'as dit une vision... Non, je t'ai pas prévenu. Mais vas-y, mais ça fais-nous. tacle, c'est un genre de relation. Ah oui, très bien, oui, c'est oui. parti. Non, ici par contre, je te préviens, ça tacle. La guerre est lancée. Non, sinon, quelle est la direction que va prendre le poker? Je pense que c'est la même que tous les autres environnements de performance. Au final, c'est la professionnalisation. Okay. Professionnalisation, c'est mieux dit comme ça. C'était pas évident. Ouais. Compliqué ce mot. Et dans le sens que finalement, il y a 10 ans en arrière, quand on arrivait dans le poker, il y avait le mode de vie où on peut arriver aux tables, jouer pendant 3 mois, puis gagner de l'argent, puis partir voyager, etc. Et aujourd'hui, on le voit bien que par rapport à il y a 10 ans, la barrière à l'entrée est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de performer et de gagner de l'argent aux tables de poker aujourd'hui. Et simplement, ça va continuer dans cette direction. C'est-à-dire qu'au début, il fallait être très bon seulement, avoir du feeling, être bon, etc. Puis finalement, au bout d'un moment, il a fallu être bon techniquement, tactiquement, stratégiquement. Puis finalement, comme de partout, dans tous les sports ou les domaines de performance, il y a la composante mentale qui arrive et qui a un autre levier de performance qu'ils ont à leur disposition pour produire leur meilleur jeu. Je dirais ça. Après, heureusement qu'il y aura toujours aussi des nouveaux joueurs, des joueurs amateurs. Donc, en fait, vers le haut, il y aura tout ce que tu dis, mais il y aura aussi toujours ce nouveau vivier de joueurs qui arrive. Clairement. Et heureusement, d'ailleurs, c'est bon pour le poker. Et c'est ça qui est fascinant avec ce jeu, même parce que c'est aujourd'hui, quand bien même on est le meilleur joueur entraîné, etc., qu'on a joué sur tous les leviers, finalement, un débutant complet peut toujours gagner au poker. Et ça reste la magie du poker. Il n'y a pas que les débutants, il y a tous les joueurs qui viennent pour passer du bon temps, dont c'est pas le métier, et qui vont pas réviser leur range de push et fold avant le tournoi, et c'est ok, et ils prennent un bon moment. Mais ces mecs-là, tu penses qu'ils liment chaud à set off ou pas? Ça, c'est une erreur tellement grossière que ça m'étonnerait que les gens le fassent. Ce sera coupé. Non, on va la garder, elle est trop belle. Je sais pas. Ah, Bonsoir. Mais c'était un full ring ou pas? Je me souviens pas. Donc là, il est en train de se demander J'ai comment il va piloter J'ai l'émission. tellement envie de te désinviter de mes émissions des fois. Bon, allez, on recommence. On continue. Raph, toi qui allais être un homme plus agréable que ceux à ma gauche, ton avis, c'est quoi le poker en 2033? Non, je vais couper une vanne. C'est beaucoup de choses assez intéressantes comme question. Je sais pas trop par quel point l'aborder. Globalement, par rapport à ce qui est dit, d'accord, peut-être moins sur l'aspect techno, où je pense qu'aujourd'hui c'est plus justement du côté de la techno, réalité virtuelle, etc., qu'on n'est pas accompli. En fait, effectivement, ce qui est proposé est assez nul. Donc clairement, c'est beaucoup mieux de se retrouver à une table que de se foutre un casque et d'avoir des graphismes un petit peu bancal, banco. Mais à voir pour le futur avec tout ce qui est en train de se mettre en place, tout ce qui est en train d'être construit. Est-ce qu'on n'aurait pas quand même une plus grosse transition là-dessus? En tout cas sur le online, est-ce que le online va pas le retour de sur du PKR, live quoi. Ouais. PKR, le 20 poker ans d'avance. C'est ça, incroyable. 20 ans d'avance. Pourquoi pas. Mais sinon sur l'industrie, très positif par rapport à ce qui se passe, surtout en ce moment, tout se consolide bien. Puis le Covid finalement a fait beaucoup de bien. Avec l'arrivée de joueurs. Plein de morts. On n'est pas sûr de cette phrase, ouais. On coupera cette phrase. Ouais. Est-ce C'est que extrêmement positif. cette pandémie mondiale, c'était bien. C'est le mec. En tout cas, On pour vient moi, de perdre après, 28% de l'audience. J'étais mauvais à l'exercice. Non, c'était excellent. Non, mais ouais, sur l'industrie poker, ça a quand même été assez génial dans le sens où y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés, beaucoup de liquidités. Et en fait, ça a amené aussi de la compétition dans l'industrie, notamment au niveau du coaching. Et aujourd'hui, on peut plus se permettre, pour vraiment être sur le devant de la scène, pour avoir des élèves d'être, je vais réutiliser le mot banco, de pas être au top, quoi. Et on le voit avec Taka également, avec nous, petite pub. On voit vraiment l'arrivée de modèles assez disruptifs, assez intéressants, et vraiment une volonté d'aller au-delà de ce qui est fait sur les masterclass basiques. Ouais. On en parlait un petit peu en off, il y a le côté support système, le fait de les méthodes d'entraînement et l'offre de l'entraînement pour progresser au poker qui évolue. Je crois qu'il y a clairement. Et en fait, il y a des risques qui sont pris, c'est notamment avec des boîtes comme Nutser,
que j'apprécie beaucoup et que je trouve vraiment intéressante et qui en tout cas nous inspire dans notre démarche. Nutser, tu disais. Nutser, Nutser. Ouais, c'est une très très belle boîte. Ouais, Nutser. le lien en description. Non. D'abord, avec, il va être vachement content, il va avoir une émission, il n'aura pas payé. C'est magnifique. Je cherche un team pro. Avec des boîtes comme Nutser qui justement vont prendre des risques, vont aller chercher des modèles alternatifs. Et justement, vont pas se reposer sur des acquis qui fonctionnent depuis des dizaines d'années, comme des masterclass très simples ou autres, mais vont en faire à côté d'apporter des choses nouvelles, quoi. Ok. Il y a une masterclass à vendre là, d'ailleurs. Non, de pas du tout. On a fait une petite générale. Maintenant, on va faire des petits points un peu plus précis. On va attaquer tout de suite parce que Pedro, ça avait beaucoup intéressé les gens. Et j'aimerais bien avoir votre avis à vous. Celui de Pedro, on le connaît un petit peu, mais je vais quand même commencer par toi pour relancer. L'une des choses que je vois dans 10 ans, c'est forcément la maturation des IA. Aujourd'hui, on en est au balbutiement. Et quel balbutiement quand on voit déjà la propension et la vitesse à laquelle ça va. On peut craindre, évidemment, d'un côté l'IA pour le côté triche. On peut peut-être, d'un autre côté, se dire ça va être fabuleux parce que avec tous ceux qui sont sur la GTO, etc., aujourd'hui, peut-être qu'avec l'IA, ça va être encore plus fou. Moi, je pense que l'IA va avoir une place énorme dans 10 ans, en général, dans le poker, entre autres. Toi, t'en penses quoi du sujet de l'IA des deux côtés ? Moi, je pense que ça peut très vite rendre le monde moins bien et très vite rendre le monde meilleur. En dehors de parler du poker, on est vraiment... la pièce, elle est en l'air, elle est en train de tourner et on ne sait pas sur quelle face elle va retomber. Généralement, tu as vu, quand on crée un truc, moi, je vois toujours la même face, personnellement. Ouais, moi, je vois plutôt le positif qui peut s'en dégager et toi, plutôt le négatif. Donc, on a des nuits passionnantes de discussion ensemble. Mais globalement, sur le poker spécifiquement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, le monde du gambling et du gaming se positionne souvent en pionnier. On a vu un peu l'échec sur la réalité virtuelle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer à innover et pas essayer d'utiliser l'IA. Maintenant, les applications directes pour le poker qui est en train de devenir quelque chose de plus en plus social, où les gens ont envie de se réunir, je ne sais pas en quoi ça va transformer l'industrie du poker. J'ai du mal à le voir. Au niveau de la triche, on n'a pas attendu l'IA. Ça fait des années qu'il y a des histoires qui sortent. Et les nouvelles technologies aident aussi à contrer les tricheurs. On l'a vu avec les bots sur les sites qui, eux, arrivaient à contrer et les trouver, les détecter de plus en plus vite. Il y en a sûrement qu'on n'a jamais trouvé, il y en a sûrement qu'on n'a pas détecté, mais en cybersécurité, dans mon métier, c'est exactement la même chose. Il y a des nouvelles façons de hacker et des nouvelles façons de se défendre contre ce hacking. Et c'est le jeu du chat et la souris. L'IA, pas IA, l'histoire des hackers et des sites des tricheurs et des sites qui chassent les tricheurs va continuer à faire le jeu du chat et la souris, peut-être accéléré, amélioré à cause de l'IA, grâce à l'IA. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. À mon avis, le statu quo va rester entre les attaques et les défenses. Adrien, toi, en tant que joueur l'IA ? Alors j'ai pas un immense avis là pour le coup, je m'y connais pas assez en fait, donc je peux pas me lancer sur une grande tirade. Mais tu la crains ou tu t'en fous ? Franchement, je la crains pas parce que moi, pour avoir été un tout petit peu, par exemple, je vais parler de ce que je connais, chez Winamax, je sais qu'ils sont au taquet sur la sécurité. J'ai pu voir pas mal de choses, je peux probablement pas pouvoir tout dire, mais ils sont vraiment au taquet sur la sécu. De toute façon, c'est normal, c'est leur boulot et ils se mettraient dans la merde eux-mêmes s'ils n'étaient pas au taquet là-dessus. Et franchement, non, moi, j'ai jamais eu peur en fait. Je sais qu'il y a des choses parce que justement, il faut avoir conscience des trucs. Tu sais que moi, mon père, il a Canal+ depuis 1915 gratuit, hein, tu vois, et t'as beau avoir des trucs et pour autant, il retrouvait tout le temps les nouveautés. Donc je pense qu'il y a des choses, mais c'est tellement finalement... tu peux pas, enfin, c'est compliqué d'être grossier. Je veux dire, tu pourras pas trouver un mec qui prend 1,8 million sur Wina sans que personne se pose des questions, tu vois. Donc je m'inquiète pas plus que ça. En plus, moi, je joue quand même plutôt des gros buy-in, donc à première vue, on est des petits fields. Tu peux pas mettre au milieu de ça, tu vois. C'est compliqué. Et surtout, j'avais une stat, tu vois, tu parlais de bots. Il y avait, je crois, à l'époque, Winamax m'avait donné la stat, il y avait des bots qui trouvaient, parce qu'ils détectaient une dizaine de bots par semaine à l'époque déjà. Je balance ce chiffre comme ça. Et sauf qu'il y en avait 95% de bots perdants. C'était extrêmement difficile de fabriquer un bot gagnant, tu vois. Donc voilà, après, ça veut dire qu'il y a quand même 5% qui arrivent à gagner en l'occurrence. Je pense pas que c'est les mecs qui rasaient le site non plus. Bref, il y a plein de façons de tricher, mais pareil, je me range un peu dans l'avis de Pedro. Je n'ai pas l'impression que ça va évoluer ni dangereusement ni positivement. On aura toujours ceux qui arrivent et ceux qui arrivent à les contrer. C'est une guerre, le jeu du chat et de la souris, je pense. Et puis,
Là, on parle que du online, mais sur toute la partie live, qui est une part prépondérante Oui, là, du coup, de l'IA, on s'en l'image fout. du poker. Mais ouais. Je sais pas si on s'en fout, mais en tout cas, si elle intervient à un moment donné, je pense que ça sera que pour le positif. Ouais. Ça sera pas pour ni de la triche, ni de la détérioration de l'expérience. Ça sera pour augmenter l'expérience Mais- avec peut-être des avatars virtuels qui te guident dans le casino, qui t'expliquent les buy-in, et on peut imaginer des choses complètement folles dans le futur du casino. Mais je pense que ça sera que du positif. Pour l'humain, dans une émission précédente, on parlait d'un cas de triche où un mec, on a supposé qu'il trichait en direct avec son téléphone, tu vois. Mais sauf qu'en fait, c'est juste extrêmement simple à contrer. Il suffit d'interdire Oui, le c'est interdire les téléphone. Tu téléphones. vois, c'est pas non plus, c'est pas Ouais. très compliqué à faire déstresser les gens là-dessus, quoi. Itaka, Raph, sur l'intelligence artificielle, un avis? Raph, je t'en prie. Ouais, mais déjà c'est d'accord, puis surtout il y a un truc aussi qu'on oublie, enfin, c'est que le poker c'est un jeu à la base, et la plupart des gens qui sont dans cet écosystème sont là pour s'éclater, s'amuser, et je pense qu'on n'a rien à foutre d'utiliser une IA, enfin, entre le mec qui est là pour juste essayer de bien jouer son jeu, le mec qui est là pour faire payer des gutshots, pour payer des gutshots 2 fois le pot ou autre, ils vont pas les train sur Poker Snowy ou ils vont pas, Alors non, par ils contre, vont pas utiliser de la RTA. ça peut être les victimes justement de gens moins bien intentionnés ou moins dans le fun, quoi. Ouais, effectivement, mais ça là-dessus, il y a un boulot génial qui est fait de la part des rooms, justement de Wina et même de l'industrie au global. Mhm. Et certes, ça peut être les victimes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un fantasme où à la fin on se dit ah mais le poker en ligne ça va juste être des mecs qui ont tous RTA, enfin du coup real time assistance, qui vont tous utiliser des IA dans tous les sens. Et non, en fait la majorité des joueurs sont là pour s'éclater, s'amuser, jouer n'importe comment ou jouer de manière intelligente, ou en tout cas juste prendre le jeu par la manière dont ils le souhaitent et ne pas s'embêter avec des outils supplémentaires parce qu'ils sont là pour jouer fondamentalement quoi, et pas pour performer. Ok. Et du coup, dans l'IA, tu intègres du coup tout ce qui est solver, tout ça. Tu prends les outils, tu penses à ça aussi? Ouais, je pense à tout Mais ce ça, que alors, ça peut modifier. J'ai juste l'impression que ça perdurera, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience de pas mal de monde que il y a eu une espèce de hype là sur Ouais, sur la là-dessus. GTO, ouais. Et j'ai l'impression que ça redescend un peu. Il y a plusieurs noms de grands joueurs de poker qui en ont parlé et qui ont évoqué le fait qu'eux, ils estimaient qu'il fallait pas que se focus là-dessus, que c'était un excellent outil pour comprendre des choses, mais qu'il faut pas croire que si tu fais que ça, tu deviendras le meilleur du monde. Je pense que Il y a tu le utilises le poker, bon c'est- mot, c'est que c'est un outil. Ouais. C'est un outil et qui a vu la fréquence des innovations qu'il y a dans l'IA actuellement, la hype qu'il y a autour. C'est un outil, pour l'instant, on a l'impression qu'il y a limite presque l'imagination, quoi. Il y a des tas de façons de l'utiliser, il y a des tas de façons de l'utiliser qu'on va encore découvrir. Mais dans tous les cas, c'est une révolution. Et les révolutions, dans la façon dont elles sont perçues, elles passent souvent par 3 phases. Dans un premier temps, c'est considéré comme ridicule. Un jour, il y a 10 ans, 20 ans en arrière, on aurait considéré ridicule quoi, finalement que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les IA. Puis, Un gros up. puis après, c'est considéré comme dangereux. Et puis finalement, c'est considéré comme évident parce que ça rentre dans les mœurs. Et en fait, l'IA, comme toutes les autres révolutions, va prendre ce chemin. C'est considéré ridicule, puis dangereux, puis évident, et ça va rentrer dans nos mœurs, dans nos utilisations, puisque c'est un outil puissant et qu'on n'arrête pas le progrès, quoi. Deuxième partie intéressante pour se projeter dans le futur, les amis, c'est la partie coaching, qui aujourd'hui prend une grande place dans le poker. Il y en a même qui disent qu'il y a plus de coachs que d'élèves. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de coaching. Bon, des fois, c'est un peu n'importe quoi. Le coaching en 2033, ça va ressembler à quoi? Alors toi, Itaka, il y a la partie mentale, on va y revenir après, parce que la question va être légèrement différente pour toi. Mais J'accepte. pour Raph et Adrien, et Raph, c'est toi qui vas ouvrir le bal, ça ressemble à quoi le coaching dans 10 ans? Je l'ai un petit peu introduit tout à l'heure. Je pense que déjà le coaching va dans le bon sens aujourd'hui, comme je disais, avec l'émergence de nouvelles structures et de nouvelles façons de coacher, et surtout par la compétition aussi, par l'environnement compétitif, une volonté d'innover. Et pour moi, le coaching en 2033 sera assez positif, avec peut-être finalement une fin, je pense, ou en tout cas une prépondérance beaucoup moins importante des masterclass et autres contenus simples, mais beaucoup plus de modèles de structure, d'accompagnement. Et là-dessus, c'est aussi le boulot qu'on fait du coup avec Poker University, c'est vraiment bosser en tandem avec nos joueurs pour en permanence faire évoluer notre manière d'enseigner, les Donc on fait ressources du qu'on a à disposition. one-to-one, on fait pas de la masse. En fait, on peut faire les deux. Dans le sens où, moi, à mon sens, par exemple, le coaching individuel, c'est quelque chose de génial, mais c'est pas fondamentalement quelque chose d'optimal. Dans le sens où, quand tu vas avoir un coach vraiment performant, vraiment fort,
déjà ça te reviendra, c'est cher quand tu veux vraiment faire des heures de coaching régulières. Puis potentiellement entre chaque heure il va rien se passer, donc sauf si tu prends vraiment un programme avec lui où il est dispo tout le temps, mais donc ok, en heure il va pouvoir débriefer un peu ta data, te transmettre ses connaissances, mais tu vas avoir des questions qui restent en suspens, tu vas pas savoir si tu appliques bien les concepts. Et nous aujourd'hui justement on réfléchit plus à des modèles où on va un peu ubériser. Bon, ce thème est pas très sexy, mais en fait j'ai pas de synonyme en tête, mais ubériser le moment où les connaissances sont délivrées, et après justement travailler sur vraiment une dimension individuelle sur l'apprentissage et la mise en place des connaissances. Donc ce qui permet effectivement un gain de temps, un gain aussi, une meilleure efficience financière au moment juste de la délivrance des connaissances. C'est que sinon ça sert à rien en fait de prendre un coaching individuel avec un coach qui va te faire un cours magistral. Il y aurait pu y avoir 10 personnes qui auraient pu écouter le truc. Beaucoup mieux par contre c'est ça, de à ce moment-là faire du groupe et après faire de l'individuel. Alors là, en débriefant par exemple, c'est ça les mains d'un joueur, et en regardant si effectivement il a bien compris les concepts en substance, s'il allait chercher le sens, et du coup s'il est apte à performer, quoi, tout simplement. Moi, j'entends dans ce que tu dis le passage finalement de la théorie à la pratique, et on fait souvent l'erreur d'être dans un apprentissage très théorique et de pas savoir cette expérience pratique qui finalement est l'autre partie de l'apprentissage. Ouais, clairement. En fait, il y a des joueurs qui ont pour l'ambition vraiment de se professionnaliser, qui sont passionnés de poker, qui veulent évoluer, mais qui des fois peuvent avoir du mal à sortir du cadre scolaire, et surtout à partir du moment où ils ont étudié. Typiquement, moi je rencontre plein de joueurs qui me disent ouais mais j'ai acheté Wizard, je travaille sur Wizard. Mais en fait, ça veut rien dire. Et en fait, on peut tout simplement perdre son temps, et notre but c'est justement de rendre beaucoup plus efficient le moment où tu travailles et de t'apprendre à travailler le poker, parce que c'est pas quelque chose qui est en fait évident en vérité. Adrien, refais-moi la question d'origine. comment Comment on coach en 2033? Ça ressemble à quoi le coaching en 2033? Franchement, c'est pas évident, parce que ça bouge quand même beaucoup. Moi, j'ai l'impression que ça fait 2 ans, alors qu'en fait ça fait déjà 6-7 ans que je fais ça. Moi j'ai effectivement un peu toujours, je fais plusieurs choses, mais principalement quand même en one-to-one, effectivement. Donc moi j'ai surtout des élèves que j'accompagne. Mais tu vois, pour donner un petit exemple, vu qu'on est très amis. Tu m'as coupé là? Oui, mais parce que ça va t'aider, je pense, dans ta réflexion. Par exemple, j'ai l'impression que tu as de plus en plus de demandes de séminaires. Oui, c'est un truc. Alors, bref, c'est une autre façon. Là, c'est un autre aspect du coaching. Il y a plus un contact social. Les gens, ils sont contents aussi de venir me rencontrer et de passer du temps en plus avec nous, avec moi en l'occurrence. Je sais pas pourquoi j'ai dit nous, mais chelou. Parce que tu es au moins je t'ai intégré là-dedans, c'est incroyable. Alors que j'ai pas le budget pour te payer, moi, mais non, je me souviens de ce que tu m'avais demandé je me souviens très bien, mais je donnerai pas le chiffre parce que c'est indécent. Et non, mais voilà, donc moi j'accompagne les mecs. Moi j'ai principalement des gens qui sont des joueurs amateurs qui ont envie de progresser. J'ai aussi quelques mecs qui ont envie de passer le pas et passer pro, mais principalement des gens qui ont surtout envie de progresser et qui sentent que par eux-mêmes c'est compliqué. Mais moi ils ont surtout dans l'attente d'un accompagnement. Il y a les heures et moi je me rends disponible tout le temps aussi autour. Alors les journées de 24 heures sont un peu courtes, je te l'avoue. La plupart, il y a des gens que je dois recadrer parce qu'ils pensent qu'il n'y a que moi et du coup ils m'écrivent toute la journée. Ça c'est pas toujours évident, mais en tout cas c'est plus dans cette formule-là moi que je propose. Et justement 2033, tu crois que ça continue vers ça? Tu crois que tu vas être obligé de faire peut-être plus de vidéos? Peut-être que le coaching sera beaucoup plus... ça c'est Pedro qui nous le dira après. Peut-être qu'on va transformer avec l'intelligence artificielle un coaching beaucoup plus... chat en ligne qui répond en direct et puis tout le monde va se demander à ChatGPT des réponses. C'est un peu tristouille parce qu'honnêtement j'ai pas d'idée. Je sais pas de quelle façon ça va évoluer. Ce qui est certain c'est que quand j'ai commencé on était 3 coachs, aujourd'hui on est 300. Que les façons de coacher au départ c'est pareil, c'était que justement des coachings individuels. Maintenant on est passé à des cours collectifs, on est passé à des séminaires, on est passé à des trucs par correspondance, des masterclass à vendre, des vidéos. Donc ça, les gens ils ont une telle offre qu'ils peuvent vraiment choisir maintenant et sélectionner, savoir où ils vont à tous les prix, voilà. Donc franchement savoir ce que ce sera en 2033, je sais juste que j'ai vraiment peur qu'effectivement la vanne de départ soit vraie, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être plus de coachs que de joueurs en l'occurrence, mais bon voilà, au moins ils auront un choix, ils sauront où aller, et ceux qui sont le plus légitimes quoi. Donc à première vue la structure de notre ami vraisemblablement a l'air d'être quelque chose de probablement très efficace vu les mots compliqués qu'il a placés sur cette émission. Je pense que ce sera quelque chose de très intelligible. Jamais battu au Scrabble. Ouais, non, j'avoue, c'est chaud. Mais voilà, donc il y a beaucoup de bonnes choses qui se font, donc je pense que c'est très positif de façon générale. Pedro, alors parce que toi tu peux nous parler en plus du point de vue indus un peu, tu vois. Il peut se passer une chose qui, je pense, très probable, c'est qu'à un moment donné,
dans le coaching, en entreprise ou dans la performance de sportif ou au poker, encore plus parce qu'on peut récupérer de la data assez facilement, on pourrait imaginer une IA un jour compétente en coaching, qui soit capable de poser des questions, qui soit capable de être fine dans son analyse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si vous demandez de vous faire coacher à ChatGPT, ça ne marchera pas. ChatGPT 5 est censé sortir vers décembre, début d'année prochaine peut-être. C'est pas impossible déjà qu'il y ait une progression. Si on s'imagine dans 10 ans, la version 6, 7, 8, 9, ChatGPT 12, on peut même pas imaginer ce que ça sera, si ça continue. Ça peut ralentir, ça peut accélérer, c'est difficile à prédire. Mais imaginons que ça continue dans la même tendance aujourd'hui. Dans 2 ans, le métier du conseiller en entreprise, il n'existe plus, comme mon métier. Donc on est Et au le chômage, vote non plus. clairement, nous. Donc, Il peut se passer plein de trucs. Il peut y avoir un revenu universel qui est fait pour compenser. Il peut y avoir, si le monde va dans le bon sens. donc on se retrouve pas au chômage. On se retrouve à l'abri à la maison, tranquille. Voilà. pépouze. Et il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer, ou des transitions de carrière, comme il y a eu pendant la révolution industrielle il y a 100 ans. Tout est possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas les meilleurs des coachs qui seront toujours là. Parce qu'ils pourront... Donc on est riche. Je sais pas. En tout cas, il peut se passer plein de trucs différents. En tout cas, un des futurs possibles, c'est qu'à un moment donné, elle soit tellement empathique, alors pas au sens biologique du terme, mais qu'elle simule l'empathie, l'intelligence, la compréhension, la finesse dans ses réponses, que le meilleur coach du monde soit battu. Exactement comme Kasparov, il a dit, jamais de la vie une intelligence artificielle, un ordinateur me battra aux échecs, c'est impossible. Et tout le monde était assez d'accord avec lui que ça n'arriverait pas. Il a gagné la première année, il s'est fait écraser les 2 ans de suite, et plus jamais aucun humain n'a pu rattraper. Ce qu'on appelle le karma. Voilà, le karma. Mais en tout cas, il est IBM, pas les impossible. deux. Et pour avoir beaucoup travaillé avec des coachs d'entreprise, donc des gens qui sont un peu dans le même système que ce que vous faites vous en tant que coach de poker, qui consiste à essayer d'amener les équipes et amener les individus à l'entreprise à plus de performance, je vois qu'il y a de tout. Et dans les coachs que je vois sur Facebook, dans les publicités ou tout ça, je vois de tout. Je vois des gens qui se disent coach qui ne le sont pas. Je vois des gens qui sont pas compétents du tout, et je vois des gens qui se disent coach qui le sont pas du tout. Ça n'empêche pas qu'ils apportent de la valeur à des gens. Le sens coaching, il a une définition très précise où tu es censé jamais donner ton avis, jamais conseiller, toujours poser des questions pour donner des cannes à pêche et pas des poissons. Et il y a plein de gens qui donnent des poissons, qui expliquent, qui donnent des réponses et qui se disent coach. Peu importe, c'est pas grave si la terminologie est mauvaise, tant qu'ils apportent de la valeur à la personne et que le coaché est content et il en a pour son argent, ça, il n'y a pas de souci. Donc, si je devais prédire dans 10 ans ce qui va se passer, il va y avoir un écrémage énorme sur les 300 coachs que tu citais. Je ne sais pas si c'était un chiffre au hasard ou le vrai coach, ou le vrai chiffre. Mais si là, il y a une tonne de coachs. Juste, il y a un ça site très pourri, très mal fait, mais qui a le mérite de rassembler à peu près tous les coachs qu'il y a. Ouais. Oui, c'est un truc qui s'appelle Mon Coach Poker, je sais pas quoi. Vraiment. Oui, non, je te jure, c'est un mec, je crois, du CP qui a tenté de faire ça, mais il a fait à la va-vite, tu vois. Et il y a tout, tu es dedans. Je peux même te dire ton prix à l'heure, ce qui est fou parce que je sais que t'as pas de prix à l'heure du coup. Parce que ça dépend des gens, quoi, tu vois. Itaka, Oui. toi, je voulais parler du coaching, mais il y a autre chose. C'est que le coaching poker, ça arrive un peu à maturité dans le côté technique, quoi. Il y en a beaucoup depuis longtemps, comme disait Adrien, tu as commencé il y a 6-7 ans. Ouais. Donc ça fait 6-7 ans. Le coaching mental, ça c'est arrivé assez récemment, depuis 2-3 ans. On en parlait en off hier avec Raph, tous les trois. Il y a encore, du point de vue des joueurs qui se font accompagner, des fois même une réticence ou l'impression que ça ne sert pas forcément à grand-chose, etc. Raph, c'est ce que tu nous Je confirme. Voilà. Alors toi, tu as du cul, c'est que tu es respecté, et donc tu es demandé. Mais dans 10 ans, est-ce que les gens auront compris l'importance du type d'enseignement que tu peux donner ou que le coaching mental peut apporter? Comme je disais tout à l'heure, de toute façon, quand un écosystème se professionnalise, on cherche à jouer sur tous les leviers de performance. Et c'est évident que le poker, c'est un jeu de prise de décision et que l'état mental et émotionnel, on a déjà tous fait l'expérience dans nos vies ou dans le poker, notre état mental et émotionnel influence nos prises de décision. Donc je crois que c'est qu'une question de temps, effectivement, avant qu'il y ait de la prise de conscience un peu plus collective. Et donc je crois que oui, c'est même le naturel, que ça va se faire même sans forcer de ce côté-là. Alors, est-ce que dans 10 ans, tout le monde a un coach mental ?
Est-ce que tout le monde a un coach mental? Est-ce que tout le monde sûr aura que un non, coach parce que technique? C'est sûr que non. Mais non, dans C'est les sûr deux que cas. non. Tu Mais dis par c'est contre, récent, est-ce Lolo. que si la question c'est est-ce que les gens ont en Pour le poker. proportion plus conscience de la valeur que ça peut avoir, où il y a une part plus grande Mais ça manque. des personnes étant dans le poker qui ont un avis positif et voient la valeur du coaching mental? Je pense que largement oui. C'est ce qui s'est passé avec le sport, c'est ce que j'ai vu parce que j'ai travaillé aussi dans l'e-sport et c'est exactement ce qui s'est passé dans le gaming et c'est exactement ce qui se passe dans le poker. En fait, c'est juste la suite, le schéma il se reproduit en fait dans les écosystèmes, donc on peut l'anticiper facilement. Hein. Mais il y a Ouais, 15 toi- ans, t'avais déjà des coachs mentaux. Hein. C'était T'en moins avais connu. qu'un, t'avais celui de Wina. Ouais, t'avais Pierre Gauthier. Gauthier. Et il y a des Ouais, gens tu vois, qui. ça fait un. Ouais, et Ouais, mais ils augmentent de la même façon que les coachs techniques. Et moi, j'ai commencé, il y avait Yoviral, moi, on était 4. Oui, mais ce que je te dis, c'est Et que lui, maintenant, c'est pareil. c'est plus jeune que eux, c'est plus jeune dans le sens, c'est maintenant qu'ils commencent à en avoir. Bien sûr, mais ça fait que de monter. C'est-à-dire qu'en 2033, Puis surtout, ça devient mainstream. En fait, effectivement, Ça, c'est il y en vrai. avait avant, mais c'était dans des super structures. Enfin, quand je dis super structures, Oui, dans des c'était grosses Wina, structures. quoi. C'était Ouais, là c'est où ça. il y avait de l'argent, quoi. Mais c'était pas du tout mainstream, et c'était pas commun d'avoir un coach. D'avoir un Vous, coach pas mental. commun du tout, même. vous en aviez pas chez Barrière de Mais coach non, mental. bien sûr. non, nous, on avait 2 coachs sportifs. On Ouais. n'avait pas de coach mental. On avait les frères Janet qui étaient incroyables, champions olympiques. Ouais, ça c'est un petit CV. Voilà, et ça, mais sur l'aspect mental, ils nous donnaient évidemment des trucs. C'était grands champions, ils ont gagné je sais pas combien de médailles d'or. Donc forcément, ils nous aidaient mentalement. Mais à la base, c'était vraiment pour nous faire lever du lit le matin et aller courir et écouter nous en train de nous plaindre, quoi. Ça c'est dur. Mais ils nous ont quand même donné des clés sur le mental. Mais c'était pas leur job principal. Toi, t'as bossé avec les coachs de Djokovic là? C'est ça que tu me disais? Ou tu t'as échangé avec eux? Je suis un mentoré, j'ai vécu des expériences avec les coachs mentaux de Djokovic, oui, qui sont juste la figure de proue Djokovic, de... c'est quoi? C'est Natation. Fléchette. Et si je peux répondre un peu plus à ta question, puisque finalement il y a quand même la question de qu'est-ce que ça devient finalement Bien le coaching sûr. mental Bien sûr. dans 10 ans. Et je crois que vraiment ça va être une question de profondeur et de subtilité dans la compréhension de ce que c'est. Dans le sens où la connaissance et la compréhension du travail technique il y a 10 ans et aujourd'hui elle a beaucoup évolué, ça va suivre le même chemin en fait. Aujourd'hui, la croyance collective dans le poker, c'est que le coaching mental c'est avoir des outils. Parce que c'est comme ça qu'il progresse techniquement, c'est avec des solvers, machin. Du coup, avoir des outils, c'est du coup connaître ses why, faire des routines, c'est bien manger. Et ça fait Morning Miracle. Miracle Ah, Morning, etc. Et les joueurs de terme poker sont français, en très tout cas. friands des outils. Des outils. C'est vrai. Et donc ça, c'est pour moi la surface de ce qu'est le coaching mental, puisque du coup, quelque part, quand tu échanges avec du coup des athlètes de haut niveau, c'est pas des outils qui vont te partager, c'est des attitudes, des façons de penser, des façons de faire fonctionner leur esprit, Du vécu. qui viennent de leur vécu et qui leur permet d'être très performants. Et je crois que l'évolution qu'il va y avoir, c'est de la profondeur dans comment comprendre le fonctionnement de son esprit, comment comprendre le fonctionnement de ses émotions et comment est-ce que moi, en tant que personne, je peux maîtriser, influencer plus ça pour obtenir plus ce que je veux avec plus d'aisance. Ce que je veux, c'est-à-dire performer aux tables de poker, être dans mon high game. Et avec plus d'aisance, c'est éviter toutes les souffrances qu'on peut endurer avec le poker parce que mine de rien, le poker, c'est dur. Je connais pas un seul joueur qui m'a dit avoir travaillé avec un coach mental. À l'époque, c'était Pierre Gauthier, c'était le seul, tu disais tout à l'heure, qui est pas la chose qui a eu le meilleur retour d'investissement de ce qu'ils ont fait. Plus que n'importe quelle masterclass ou coaching, ça a débloqué des choses qu'ils pensaient qui étaient fausses. La plupart de nos croyances et de nos peurs, elles sont que dans notre tête. Ça a débloqué des choses hyper importantes et ils ont beaucoup plus perfait systématiquement, et c'est systématique, donc ça peut pas être un hasard, pendant qu'ils étaient coachés que quand ils l'étaient pas. Mais il y a un exemple qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les coachs mentaux travaillent quasiment qu'avec des joueurs pros. T'as C'est très vrai. très peu de joueurs amateurs. Pourquoi ? Parce que c'est pas encore acté dans la tête des gens que ça peut être une vraie clé. Et pour autant, les joueurs pros l'ont compris depuis Et longtemps. peut-être parce que t'as pas encore une offre peut-être vraiment adaptée. Alors, Il y a une autre variable, je pense, c'est que le levé que ça représente, je veux dire technique, comme le levé technique est énorme au début, je veux dire ça a du sens de vouloir progresser sur cette dimension-là avant d'aller vers le... J'entends, mais tu vois, moi j'ai l'exemple dans l'autre sens où il y a des gens qui me disent ouais mais t'as des élèves qui jouent à 1 euro mais pourtant ils me payent 700 € de l'heure, tu vois. Et du coup, c'était une vanne, hein. C'est que 500. Du coup, il n'y a rien à voir. Mais tu vois, Comme quoi il aurait pu me payer pour dans 20 minutes. Mais 20 minutes n'est pas ce que je paye en espèces. Hein. Sinon, c'est bien plus cher. Mais tu vois, donc voilà, donc ça, je trouve ça intéressant et j'en suis la preuve vivante. C'est que moi, du coup, je suis joueur pro et tu vois, je commence à imaginer à le faire probablement dans les temps qui viennent parce qu'à force d'écouter ces gens beaucoup plus intelligents que moi, ça me donne envie de bosser avec eux. Mais bref, et je pense qu'à l'avenir, vu qu'on parle de ça, là, je pense que tu auras de plus en plus de joueurs
intermédiaires, joueurs amateurs qui vont y venir parce qu'ils vont l'entendre, parce qu'ils vont le comprendre. Et effectivement, lui, il dit qu'il y a 40 ans, quand il joue au poker, les mecs En noir et blanc. en noir et blanc, en franc. Et tu vois, il y avait déjà des mecs et voilà, c'était uniquement des joueurs pros et c'était une toute petite partie. Mais pour autant, il disait déjà que c'était une très grosse levée. Et effectivement, le peu de personnes, collègues, joueurs pros qui me parlent de coaching mental, ils me disent plus ou moins la même chose. Et pour moi, si tu veux, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des ligues techniques que des joueurs ont qui ne vont pas arriver à compenser parce qu'ils n'ont pas débloqué le mental. Par exemple, ils savent qu'il ne faut pas raiser As-9 UTG et pourtant ils ne peuvent pas s'en empêcher parce que c'est As-9 une main qu'ils adorent. Donc Discipline. allier le coaching technique pour débloquer des choses qui vont te permettre d'apprendre et d'intégrer ce que tu apprends en technique. Et tu ne pourras pas intégrer cette technique tant que tu n'auras pas débloqué ce qui te bloque en mental. Donc je pense qu'il faut faire les deux. Lié, bien sûr, hyper, faut le hyper faire les deux, important. bien sûr, bien sûr. Et même dans la vie de tous les jours, ça peut énormément aider en dehors du poker à être plus heureux. Je ne sais pas que vous étiez aussi convaincu et convaincant. Attends, mais Non, mais attention, moi je parce prendrais que- 20% par contre, c'est comme Loïc, hein. je l'ai pas la petite Moi, com. je veux- Ah, c'était intéressé. je comprends. Avec un lien d'affiliation le qui lien sera en dessous. apparaît. Je veux quand même Beaucoup de liens, préciser beaucoup de un liens dans truc cette très émission. important, c'est que il existe, je dirais une majorité, mais je peux me tromper sur le chiffre, de gens qui se disent coach mentaux, qui sont des charlatans et qui vont t'apprendre et qui vont te motiver. Et on les voit sur Facebook dans les séminaires en train de gueuler, allez, on y va, on est tous heureux. Ouais. Ou Mais- qui utilisent mais- des thérapies brèves et qui ne l'utilisent pas très très bien, donc ça va pas régler le problème de fond. Et ça va être des one-shot et ça va pas marcher. Et par contre, moi, ce que je dis qu'il faut absolument faire quand on veut être performant dans son boulot, au poker ou dans le sport ou ailleurs, c'est prendre des coachs mentaux compétents, des gens qui ont étudié les disciplines, qui cherchent en neurosciences, qui cherchent en psychologie, qui travaillent et qui ont appris de leurs pairs et qui ont une connaissance de ce qu'ils font. Il y a plein de gens qui se disent coach qui ne le sont pas du tout, donc faire hyper attention. Ça peut être vraiment un puits d'argent sans fond qui ne sert à rien quand on prend un coach Facebook. Par exemple, pour la situation, vous avez compris ce que je veux En dire. général, ils ont un tel physique, ils mettent des petites chemises blanches un peu cintrées. Beau souvent, gosse, ces un peu. gens-là. Je sais pas si t'as fait. Beau gosse, un peu, bien sûr. Bien sûr. Un lien d'affiliation Je pour sens que je Itaka. vais devoir C'est ça. m'entraîner sur les vannes par contre parce que je suis pas au Ah, niveau. ben là, Ça se vend, mais cher. Adrien, il en est à sa 1750e émission avec moi, il est rodé. C'est mon tueur à gage avec Alexis. Mais Alexis n'est pas là. Monsieur Epsker, on vous fait un bisou. Bah, on l'embrasse du coup, parce que c'est. Ouais, où qu'il soit. La fin est difficile, donc on l'embrasse. C'est vrai que il va mal. Non, on a passé des bons moments avec lui. Ouais. On fera une émission. Hommage. Oui, on fera En un noir et hommage à un blanc. de ces jours. Allez, dernier aspect sur lequel on peut parler de 2033, les amis, c'est le business. Le business au sens plus large. Par exemple, avec l'arrivée espérée de 2 game changers, je pense. La première étant l'arrivée de GG Poker, qu'on Comment ça espère se fait tous. attendre d'ailleurs? Ouais, il commence Ouais, à se faire un peu ça. En c'est un peu 2012, on long. faisait déjà les émissions, C'est- on en ouais, parlait déjà. C'est un peu long. Non, mais je pense que ça Non, en fait 2012, bien non, mais 3 ça ans. fait Ouais. quelques, oui, ça fait. Ouais, ouais, il y a peut-être une pandémie Oui, entre-temps oui, même. oui, oui. Mais c'est vrai que GG Poker est attendu parce que ça peut faire une manne financière très importante et puis ça peut être game changer aussi parce qu'ils sont très en avance sur la gamification. Sujet de phare de Pedro qui nous disait il y a quelques années celui qui mettra plus de gamification gagnera le marché. Ben, ils ont pris 80% du marché. Bravo Pedro. Un lien d'affiliation pour les conseils de Pedro, juste en dessous. Et le deuxième truc qui peut être game changer, c'est les casinos en ligne, puisque forcément les casinos en ligne vont amener de nouveaux joueurs sur Internet. Peut-être que des rooms, au moins certaines rooms, vont avoir et le poker et le casino en ligne. J'ai hâte d'avoir le premier coach de Casino en ligne. Mais c'est sûr qu'il va y en avoir. Ça Il y en a va être déjà. beau. C'est sûr qu'il va y en avoir. Arrête tes conneries. La kiwi roulette, t'as jamais fait? Ah oui, mais La si, kiwi ça, roulette, c'était- ouais, mais ça, si, c'est si, encore, Je me souviens. Ça, c'est encore un autre projet. Comment vous voyez, d'un point de vue industriel, les avancées? Je vous ai cité ces 2 acteurs, peut-être y en avoir d'autres, des nouvelles rooms, des nouvelles manières de jouer au poker aussi avec la gamification. Je dis souvent PKR avec 15 ans d'avance, mais plus ça avance, plus je me dis que PKR avait c'est pour vraiment ça qu'on 15 ans On en d'avance. fait une vanne, mais honnêtement. Paty. Oui. Ouais, non mais oui, enfin, PKR c'était vachement fun. Hein. En vrai, ils avaient effectivement de l'avance. Alors, S'ils l'avaient bien industriellement, fait. Qu'est-ce qui peut changer dans les 10 prochaines années? Qu'est-ce qui vous paraît être intéressant? Nouveaux acteurs, nouveaux marchés, nouvelles marques peut-être. Peut-être qu'enfin Red Bull va venir sponsoriser des équipes de poker, on ne sait pas. Bah, tu parlais, excuse-moi, j'ai vu que tu voulais prendre la parole, mais tu parlais de GG en l'occurrence. C'est vrai qu'ils ils se font attendre, hein, parce que c'est vrai que là pour l'instant on a une room qui. Cannibalise c'est tout. pas ce qui est écrit sur la table, mais qui a pris tout, quoi. Ils ont 115% des parts du marché, quoi. Ouais. Donc effectivement, ce serait cool d'avoir une petite concurrence. Ça ferait probablement monter les deux. Alors eux, je pense qu'ils sont moins en attente que nous, qu'ils arrivent. Oui, Hein, je pense. que ouais, ils sont pas pressés. voilà. Mais en tant que joueur, en tout cas, acteur du marché, nous on serait Mais très d'ailleurs, contents. tu vois que GG Poker est en Belgique,
Ouais. Et tu vois que ils en font des choses, hein, GG Mais Poker. non, mais fou. GG Poker, Ils en mettent partout, hein. ils sont incroyables. Après, Ouais. ils ont une puissance. Toi, tu connais 2-3 chiffres, mais C'est- ils ont une puissance qui est Ouais. phénoménale. Et je pense que s'ils finissent par arriver, non, vraisemblablement, ça va finir par arriver. A priori. Ils devraient faire mal. Hein. Wina va plonger dans la piscine avec Betclic, PMU et tout. Et, tout le reste. ouais, et d'ailleurs, GG qui font des partenariats énormes. Non, Puisque... mais partout où ils vont, en tout cas, ils Non, mais là, tu vois, ils c'est rasent les absolument partenariats tout. principaux des WSOP. Il y a une vraie entente entre eux. Oui, Quand non, tu mais vois enfin, que l'année dernière, Greg, Chochon, on te fait un gros bisou et j'espère que je me trompe pas dans les chiffres, mais il me semble que l'année dernière, ils avaient qualifié 70 joueurs au WSOP. Cette année, ils en ont qualifié 750. Oui, non, mais les prochains, ils sont à 4 chiffres, c'est sûr. Ils sont à 4 Ils sont à 000. 4 chiffres, c'est sûr. Là, toi, tu les as peut-être pas vus, mais il y a des patchs GG Poker partout. Ils ont une espèce de team pro. Ouais, online. il y en a Enfin, vraiment. ils en ont partout. Et effectivement, ils sont méchants et puissants. Pedro, Pourquoi méchant? C'est un terme, c'est un petit Non, langage. méchants, je veux dire, ils ont les moyens de leurs voilà, ambitions. exactement. Ok. L'industrie. Il peut se passer plusieurs choses en fonction de à quel point l'ouverture des jeux en ligne, les gens vont vouloir faire du cross-sell. Ouais. Et Et à faire quel point ils vont passer- pouvoir, parce que ça dépend de la loi aussi. Voilà, donc il y a tout ce qui est lobbying qui est en train de se passer en ce moment en off pour qu'il y ait certaines lois qui marchent et certaines lois qui ne marchent pas pour arranger selon C'est qui. ça. Et pour ça va expliquer arranger. aux gens, je me permets, excuse-moi, juste une parenthèse pour que vous compreniez. Ce qui va se passer pour les casinos en ligne, a priori, c'est qu'il va falloir avoir des casinos physiques qui vont représenter en fait une part de ce que vous avez le droit de faire en ligne. Exemple, vous êtes Partouche ou Barrière, vous avez, je sais pas moi, combien ils ont de casinos, mais 30, 40, 50. Vous avez en tout 20 000 machines, ça vous donne le droit d'avoir 20 000 joueurs simultanés sur les machines online. Si vous en avez que 10 casinos, 5 casinos, etc. Ce qui fait que, par exemple, si Winamax, à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle ils sont en train de débattre de ces lois-là, pardon, excusez-moi, si Winamax voulait venir sur les casinos en ligne, ben, acheter un casino ne suffirait pas. Parce qu'ils auraient droit à 20 pelés, quoi. Il faudrait acheter tout un groupe, donc ça demanderait des investissements colossaux. Bon, mais Barrière Partouche ont eu des rooms de poker. C'est pas interdit de penser dans les bruits de couloir qu'ils seraient peut-être motivés à revenir dans le poker justement via le casino en ligne et donc peut-être aussi amener des liquidités et amener de l'argent pour l'industrie via le casino en ligne vers le poker. Excuse-moi de cette parenthèse un peu longue. Non, mais c'est important ce que je dis. Par contre, il n'y a pas de certitude à l'heure actuelle. Non, Évidemment, ça aucune, arrangerait ouais. les groupes de casinos et ça tuerait les gens qui n'ont pas de casino. Donc, c'est pas dit que cette loi passe. On ne sait pas encore. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, quand on a, nous, créé un projet dans le poker, notre modèle économique était basé sur le fait qu'on allait allonger la vie des joueurs comme les coachs, qu'on allait éduquer les gens et qu'on allait faire s'amuser au poker. Et tous les casinos étaient pas vraiment pour notre projet, puisque ça allait rallonger la vie des joueurs et ça allait les empêcher de passer vers les machines à sous. Parce qu'on allait leur apprendre à gagner de l'argent online et non pas à le dépenser. Donc ça les arrangeait pas du tout d'augmenter le niveau moyen des joueurs, ça aurait moins réqué. Alors que le poker, pour tous les casinos, c'est un produit d'appel pour les faire passer à la roulette et aux machines à sous. Donc globalement, si ça continue d'être le cas aujourd'hui, ce qui était déjà le cas il y a 15 ans en francs, l'ouverture du casino en ligne ne va pas être positive pour le poker. Il va pas y avoir beaucoup de synergie, ça va être assez siloté et on va pas du tout essayer, comme tu viens de le dire, d'envoyer des gens du casino en ligne vers le poker, comme ça a été un peu le cas à l'ouverture de l'Argel il y a 15 ans. Mais au contraire, on va essayer de prendre les joueurs de poker et de les envoyer vers les nouvelles rondes de casino. Et ça va être que dans un sens, ça va être une vanne avec une sécurité pour qu'ils fassent l'aller mais pas le retour. Donc ça, si c'est toujours le cas comme c'était il y a 15 ans, ça risque pas du tout d'aider la communauté poker. Ah, moi, c'est marrant parce que je pense que moi, j'ai plutôt l'espoir que ce soit l'inverse. Je me dis, il y a tellement de gens qui n'iront jamais jouer au poker à la base, tu vois. Alors, ça va sûrement être surtout pour les spins, hein, d'ailleurs, hein, dans l'histoire. Hein. Mais quand tu vois, par exemple, BetClick, qui représente en termes de communication poker à peu près le Sahara, et qui pourtant est aujourd'hui numéro 2, je crois, en part de marché, tout simplement parce qu'ils ont décidé que sur leur appli de paris sportif, tu pouvais cliquer directement en mode vous avez 5 minutes, vous attendez le but de Mbappé, est-ce qu'on ferait pas un spin en attendant? Et ils ont explosé les chiffres, alors qu'en communication poker, ils sont nuls à chier. Je vous le dis, BetClick, et je n'ai rien contre vous, mais votre communication, c'est zéro. Il y a un lien en bas de la vidéo. Un lien en bas de la vidéo. Donc, non, mais c'est la preuve que rien qu'avec une modification stratégique, tu vois, ils ont réussi à drainer tout un pan de gens de paris sportifs vers ça.
Est-ce qu'on peut pas se dire que les mecs qui pourront jouer sur leur portable au casino en ligne, parce que j'ai vu ça, c'est possible, je savais même pas que c'était possible de faire ça. Et Spin and Go, c'est du casino en ligne. C'est pas du poker, c'est pas des tournois d'MTT, du cash game, c'est pas ça. Ça va être dur de les drainer là-dedans. Il y en aura à la marge, évidemment, comme il y en a eu à l'époque. Mais je pense pas que ça va être. Toi, tu penses que le spin, c'est du casino en ligne un peu? Ah ben non. Ça s'en rapproche, mais c'est encore du poker. C'est du poker d'aujourd'hui, mais c'est un format particulier. Mais Oui. je vois ce que tu veux. Vous avez compris l'idée, voilà. Tu comprends ce que je veux dire. Non, mais j'aime bien, c'est une belle punchline. part entière. Belle punchline d'émission, ça. Non, Ça, mais je le mets, ça fait part 30 000 vues. entière aujourd'hui. En vrai. Le spin, c'est du casino en ligne. Ça, c'est excellent. ça. C'est trop direct, mais il a raison. C'est entre deux. C'est un entre deux. Raph, toi qui représentes l'industrie aussi, jeune entrepreneur avec Yolan. Alors, on attend quoi de Attends, la question, elle est vite des 10 répondue. prochaines années? C'est ce que j'allais dire. Ouais, la question de base, je vais essayer d'y revenir. Un truc qui est hyper intéressant déjà avec l'arrivée de GG, et on peut même faire le parallèle avec ce qu'on a discuté sur le coaching, c'est la concurrence. En fait, la concurrence, c'est hyper bénéfique. Pourquoi ? Parce que ça oblige les personnes qui sont dans leur assise à innover, et ça oblige aussi les nouveaux entrants à innover, à arriver avec des modèles qui délivrent plus de valeur, et surtout qui attirent. Et là-dessus, effectivement, pour pas se faire noyer, toutes les rooms déjà sur le marché vont devoir innover. GG pareil va devoir balancer le paquet. Et là-dessus, on peut espérer une belle promotion du poker. Comme le jour? Non, Comme quoi? Excusez-moi. Ouais, belle. Ouais. Belle. c'est Pas mal. Mais ouais, et du coup, pour rebondir sur ce que disait Pedro, effectivement, sur le papier, ça peut paraître problématique, enfin en tout cas pas fondamentalement bénéfique, l'arrivée des casinos en ligne. Mais je pense que s'il y a un gros boulot qui est bien fait sur le poker et une belle communication qui est faite, finalement on peut aller chercher des joueurs de casino, parce que je trouve qu'il y a des choses fondamentalement qu'on retrouve dans le poker qu'on retrouve dans le casino, et il y a des choses qui sont uniques au poker. Et moi je suis convaincu, peut-être que c'est beau, peut-être que c'est un rêve, mais que finalement dans chaque genre de casino il y a un genre de poker, et pas mal de ce public là s'éclaterait franchement au poker. C'est mignon, je pensais pareil quand j'avais 13 ans, comme toi. C'est mignon, Ah. en 1920. J'en ai je pensais 14, la même hein. chose. Ce tacle à la gorge, qu'est-ce que c'est beau. Et puis vous avez vu, c'est bien réalisé. Je crois que c'est hein. le plus violent C'est celui-ci. ça. Non mais Pas Pedro mal, il pas arrive, il mal. fait bonjour et il s'en va. Il va falloir appeler Je ne l'ambulance. peux pas laisser là. Adrien son jeu. je peux pas laisser Adrien le finement dit, monopole de la veine. Bienvenue, C'est un compliment en plus au début. bienvenue dans Trash Talk. Bien joué. Juan. Moi j'aime bien le fait de garder une petite vision, innocence. Bah, Alors, petite il t'a qu'à cette innocence. âme d'enfant, toi. Cette âme d'enfant. Non, je crois qu'on a entendu des points de vue plus érudits que ceux que je vais pouvoir donner sur le J'en peux recul plus. sur l'industrie. J'en peux plus. D'érudit, ouais, c'est faut beaucoup. que ça s'arrête. Il est beau, hein? Non, faut que ça s'arrête. Il est bien. Mais Non, mais parce que- c'était un compliment C'est pour des toi, mots pour le ancien coup, France, parce que calme-toi, bordel. Les gens n'ont pas compris. Les Ah, gens mais- ont quitté l'émission. plus éveillé, Voilà. plus éclairé. Même ça, c'est relou, putain. Il est chiant ce gars avec sa chemise. Non, mais il est Non. habitué à avoir des invités plus cons avec nous. Ah ouais. C'est ce qu'il veut vous dire. Non mais vous avez parlé finalement du coup du caractère législatif de les lois, Ouais. les lois qui vont être le côté random. Et finalement j'aime bien ce que tu amènes. Il y a le côté vraiment finalement à l'échelle de 10 ans, il y a tous les acteurs qui vont se lever de leur chaise et dire moi j'ai envie de contribuer à cet écosystème, faire telle ou telle chose, et donc qui est difficile à anticiper. Mais je crois que sur le 10 ans il va y avoir quelques leaders qui vont arriver, prendre une position et faire quelque chose qui va contribuer. C'est Voilà. certain, mais c'est sûr. GG Poker l'a fait, il a tout éclaté. Il y a des gens qui vont suivre le pas, c'est évident. Je dis juste. Tu sais que la croissance de GG Poker, d'ailleurs, parenthèse, au WSOP, tu avais une vidéo qui montrait sur 10 ans la progression de GG Poker, mais c'est un scandale, quoi. C'est-à-dire, c'est les 3 premières années, ça monte doucement. Après, c'est fini, c'est écrasement total. La barre de GG Poker, qui représente ce qu'elle représente dans le système, la deuxième étant PokerStar, il y a 6000 km. Non, mais la gamification, quand c'est bien fait, c'est surpuissant. C'est un des leviers les plus forts. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il va y avoir une volonté des acteurs qui maintenant ont le droit de faire plus d'argent plus vite avec du casino en ligne, de continuer d'innover pour gagner des parts de marché dans le poker, dans un marché qui est hyper dur, hyper niche, où il y a GG Poker qui est difficilement rattrapable? Est-ce que les gens vont avoir envie d'innover? Est-ce qu'ils vont avoir envie d'investir autant alors qu'ils ont des levées de croissance beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides dans un nouveau marché? C'est la question que je me pose et j'aurais tendance à dire non. Bon, pour finir, dernière question, réponse rapide. Y aura-t-il plus de joueurs de poker? Le milieu du poker en France sera-t-il plus important en 2033 qu'en 2023, d'après vous? Et pourquoi? En quelques mots. Bon, enfin, on l'a dit un peu toute l'émission, ça me semble assez évident. On fait que de monter dans quasiment Ouais, mais là, on fait tous que les de domaines. monter parce qu'il y a une espèce de pandémie, il y a un truc un peu dingue qui a fait que Alors, je ça a parlais pas de remis poids, le rien à poker. voir. Je parlais de... qui a remis un peu ça en avant. Hmm. Mais le marché avait tendance à quand même
doucement s'effriter quand même. Ouais, mais je pense pas. Non, moi je pense qu'il y aura plus de joueurs de poker. En plus, avec ce qu'on vient de dire, moi je suis plutôt d'accord, je suis plutôt optimiste. Je pense que les joueurs de casino, il y en a certains qui forcément viendront goûter au poker. Non, moi je pense que ça fait que de monter. Il y a que des choses positives en fait autour du poker. Je trouve que l'image aussi, elle s'améliore en termes général auprès du grand public. Tu vois, on a des joueurs de poker qui passent maintenant. C'est rare, hein, mais ça arrive. Une nouvelle émission qui vient de sortir sur M6, là, il me semble, sur le poker, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai l'impression que voilà, ces dernières années, l'image du poker auprès du grand public ça augmente. repart. Et c'est même pas que ça repart, c'est pas le mot, c'est qu'elle augmente, elle se bonifie. Et du coup, je pense que oui, non, il y aura plus de joueurs en 2033. Sachant qu'a priori, j'ai une info comme quoi il y a une série qui arrive, documentaire un peu sympa, d'Amazon ou de Netflix, je sais plus, mais il y a un gros truc qui arrive qui peut être en plus un game changer un peu à la Queen Gambit. Pedro, optimiste ? Oui, sur le nombre de joueurs, oui. Sur la sociabilisation et que ça devienne une grande fête, oui. Il y a des hauts débats dans Dancy, donc ça dépend quand est-ce qu'on fait la prochaine émission, mais peut-être que ça aura baissé. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'en gros, la Dancy, elle monte en moyenne. Mais par contre, oui, il y a des hauts débats. La pandémie fait monter plus que normal. Ouais. À un moment donné, un coup de mauvaise pub, un truc ferait baisser plus que normal. Mais à l'échelle de 10 ans, oui, il y aura plus de joueurs de poker pour moi. Raph, positif ? Ouais, plutôt. Bon, ça me fait chier de le dire après toutes les piques, mais je suis plutôt d'accord avec le camp adverse. Et non, ouais. En fait, il y a des choses géniales qui sont en train de se faire. Puis il y a vraiment des efforts faits de la part de l'industrie, par la concurrence, hein, mais vraiment une volonté d'innover, des belles choses qui arrivent. Puis même au-delà, tu vois, tu parlais de nouvelles émissions, de joueurs qui sont invités. Pareil, il y a des reportages qui sont en train de se faire. Enfin, il y a vraiment, le poker devient de plus en plus mainstream. Et je suis assez positif sur un nouveau boom. On l'espère cette fois sans Covid. Ouais. C'était quand même cool. Et ouais, du coup, une pente qui, à mon sens, ne va pas s'arrêter. C'est aussi pour ça que je vais entreprendre dans cet écosystème, quoi, pour participer à cette pente. Itaka, pour conclure, positif ? Comme je partage l'avis Pour 2033 de mes compatriotes, je vais pas le développer, mais pour le coup, je suis curieux de savoir ce qui fait que toi, tu as un avis un peu différent, parce que tu as l'air d'avoir un avis un peu J'ai différent. pas dit que j'ai un avis un peu différent, je dis que je pense deux choses. Je pense que petit 1, l'écosystème, ça va dépendre des lois françaises et qu'en loi française, on fait généralement beaucoup de merde. Donc il y a un cas où les casinos en ligne, ça passe pas. Il y a un cas où GG Poker arrive pas. T'as et aucun client qui est député, tout ça, toi, vraisemblablement. Dans les C'est lois, pas la- t'as c'est pas pas- de client. c'est pas la question. Oh, t'as C'est- aucun- Non, mais tu ça- peux te permettre de dire des C'est choses. pas la question. C'est les rouages Non, je vois potentiels que qui c'est très peuvent libre. merder. Tu vas fermer ta gueule et arrêter de balancer sur mes Vraie clients. liberté de ton. Donc je pense qu'il faudrait que Oui. l'État Fais gaffe, parce qu'il y a de l'argent, tu sais, il y a de l'argent. oui, en jeu, ouais. Et donc bon, faut faire gaffe à ça. Et je pense que ça ferait vraiment du bien à l'écosystème du poker que GG arrive parce que ça rabattrait un peu les cartes. Je suis plutôt positif. Moi, je pense que les casinos en ligne vont ramener quand même des personnes dans le poker d'une manière ou d'une autre. Et je suis pas sûr. Je peux me tromper, mais quand les paris sportifs sont arrivés, le chiffre d'affaires du poker, il a pas baissé. Tu vois ? Donc je pense pas que le casino en ligne va faire baisser non plus. Ça peut faire que ramener ou à la rigueur égalité, mais ça permet à des acteurs d'avoir de l'argent d'ailleurs. Et donc tu vois. Donc moi je suis plutôt positif aussi. Ok. Je me méfie juste un peu de la France parce qu'ils ont une contrainte à se tirer des balles dans le pied assez fréquemment ce pays. Donc c'est des potentiels rouages qui peuvent merder, qui Ouais. te font dire Ouais. que positif. C'est-à-dire que je pense que Ok. tout va vers l'avant. Mais que généralement, quand tout va vers l'avant, va vers le positif, on a une légère tendance à faire de la merde, nous en France. Ouais, par exemple, il y a un bon exemple, c'est que j'avais misread par exemple à l'arrivée des spin and go, Ouais. Espresso. J'étais persuadé qu'en quelques mois, ça allait raser la population des joueurs en fait, Ouais. parce que tout le monde va se faire raser beaucoup trop vite. Et en fait, ça a amené du En fait, nouveau c'est client. incroyable. Ça fait combien d'années maintenant que ça existe et en fait, bah Au non. moins 5-6 ans, ouais. Là, tu cliques 8 tables, ça fait tout. Là, ils font des ronds et du coup, non, et au contraire, ça a ramené des gens en fait. Ouais. Ça a amené des gens qui, comme lui dit, c'est un peu Et c'est un même peu une du nouvelle casino. population qui a pas ça a envie totalement de... une nouvelle population et qui du coup ne fait pas forcément que des expressos, qui forcément va tenter un peu de tournoi, va tenter un peu de cash, va tenter un peu de choses et du coup finit par devenir un joueur de poker à part Ouais. entière. Et il y a Donc, une population je connais une population de Qui joueurs joue que ça. jeunes, souvent c'est les jeunes, qui Ouais. ne jouent que ça. Ben ouais, parce qu'en fait ils jouent aux toilettes, ils jouent quand ils C'est ont 5 ça. minutes, ils jouent, ouais, puis ils ont toujours l'espoir du gros C'est du ça, jackpot. c'est ça. Parce que ça arrive pas qu'aux autres et du coup bah ouais alors, bon mais en tout cas voilà, je m'étais trompé et au final ça fonctionne de fou et donc on a le droit d'être optimiste, je pense, pour la Optimiste, suite. ouais, mais je suis d'accord. Je suis optimiste comme vous. En général, je pense qu'on va vraiment vers le bon chemin, qu'il y a plein de trucs chouettes.
Faut juste pas qu'on se prenne les pieds dans le tapis. Voilà, c'est tout. Les amis, merci beaucoup. Pedro, Citizen, si l'État français nous regarde, qu'ils ont par exemple besoin d'un conseil pour aller, c'est ça, exactement, vers plus de progression. Moi, Adrien, comme d'habitude avec notre serre, Team France, on va te voir partout. Dans la prochaine masterclass, vous avez besoin de coaching, ils viennent te voir. Inch'Allah. Tout va bien. Yes. Monsieur Raph, Poker University, c'est très bien, c'est en cash game. En 2 secondes, explique aux gens. Ouais, Poker University, l'idée c'est que c'est pas une formation, c'est une structure dans laquelle on va délivrer une formation, on va accompagner des joueurs de globalement toutes les limites, et l'idée c'est de transitionner vers la professionnalisation, ou en tout cas dans tous les cas augmenter certainement son niveau avec du coaching pratique, technique et également pas mal de coaching mental. Oui, Et parce que surtout, vous travaillez ensemble en plus. Ouais, en ce moment. carrément, ouais. C'est ça pas mal. se voyait Ça- pas du ça- tout. ça s'offre. Non, mais en plus, Ah ouais. c'était pas. Je même n'avais pas pas. les petits coups de... Ils sont ensemble même, je crois, on peut le dire. C'est- Ouais, on peut on a le droit officialiser. d'être On peut- ensemble. on peut officialiser. Une centaine d'élèves déjà. Plus d'une centaine d'élèves. Mais un peu plus aujourd'hui, je crois. 2000. Non, mais. Près de 2000. Non, ouais, on accompagne un peu plus de 150 joueurs aujourd'hui. Ouais. Donc uniquement en cash game online et on commence du coup en cash game live. Ouais, vous voulez faire Toujours, une team, c'est ça? Ouais, c'est ça, on fait une team. En fait, on itère. Le but, c'est de prendre des joueurs qui nous font confiance. Comme et d'ailleurs, je fais un bisou ici à tous ceux qui nous ont fait confiance pour le online au début. Ouais. Et en fait, on cherche avec eux le meilleur modèle. En fait, Ok. quelque chose qui va leur délivrer un maximum de valeur. Et à partir de là, on itère, puis on se stabilise sur un modèle. Et là, on fait rentrer du monde. Itaka, t'es complet toi ou pas? Est-ce que je suis complet? Ouais. Alors moi, j'aime beaucoup l'idée de nouveaux projets et de nouvelles transformations. Donc, Ok. j'ai toujours la possibilité, pour des projets intéressants, de prendre du temps. Non, Ça va. c'est étonnant que tu me poses cette question à Ouais, chaque je sais fois. pas, Est-ce que à t'es- chaque est-ce fois- que à t'es chaque- complet? Bah, à chaque fois que je connais un joueur de poker, il travaille avec toi. Oui, mais. Oh le mec excusez-moi, la fausse modestie. Pardon, excusez-moi. Oups. L'autre, il a fait un article. On rappelle qu'on a tous des sociétés à but non lucratif Et également. également, C'est et qu'on vachement adore important. l'associatif. Et oui. Et vive le Florida c'est Family. important. Vive le Florida Family. Non, mais clairement, mais en plus, tu le Non sais. mais vraiment, sur Live Poker, il y a un truc où il commence à parler de tout le monde. Il y a la moitié des noms français. Enfin, tu vois, c'est le gars, Ouais, bah, c'est très bon signe. ce qui est plutôt pas mal. Je te remercie C'est- de le partager, ça fait c'est- plaisir. Mais oui, je suis assez content des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Et Non mais même- ma question était sérieuse, t'as de la place vraiment ou pas? Oui, Pour j'ai de les la gens. place. Ouais, Et voilà. puis il y a aussi cette volonté, comme on le disait, de rendre plus accessible et plus tout public. Tout à l'heure, le côté coaching, ben, finalement, ça va être la même chose pour le coaching mental. Moi, je suis en train de travailler sur, finalement, si le coaching mental c'était de la boxe, ben, comment est-ce qu'on donne un coup de poing? C'est quoi les bases en fait? C'est quoi les fondamentaux qu'il faut intégrer pour aller plus loin avant d'aller en profondeur? C'est quoi les fondamentaux? Je suis en train de travailler là-dessus et de Ouais. sortir du contenu et quelque chose qui va pouvoir éduquer sur cette dimension-là. Ouais. Voilà. Puis Petit cette teasing offre, au passage. Puis cette Tu offre. me Vas-y, mais je t'en prie. Tu me regardes avec. Bien sûr, mais je te regarde avec plaisir. Vas-y, Ah, dis-moi. ok. Ah, voilà, tout simplement. Ouais. Ça, c'est beau, hein. C'est beau. Non, mais t'as vu, il y a du charme quand il parle quand même. Hein, Ah oui, non, mais les coachs mentaux, ils Hein savent se vendre. Hein, c'est beau, hein. C'est beau. Enfin, remarque, ils sont plus que 2, je crois. Mais tous les autres, je sais pas s'ils vendent. Ouais. Alors, on vous remercie tous, évidemment, d'avoir regardé cette émission. On remercie le Casino de Namur de nous avoir accueillis. Et on vous embrasse. N'hésitez pas, Citizen, Adrien Guyon, Poker University et Monsieur Itaka sur les réseaux sociaux. On se retrouve très très vite dans le carré pour parler de 2043. Ciao, ciao, ciao. Bisous tout le monde.